sait quand est-ce que ça se termine un film, c'est difficile de se remémorer comment est-ce que ça a commencé. C'est l'accumulation de beaucoup de désirs. Il y a un point de départ qui est très clair, c'était le désir de travailler avec Marc Arnaud, qui est un des acteurs du film. On a compris très vite qu'on avait une complicité et qu'il y avait sûrement moyen de tirer de de ce duo-là une matière un peu particulière. On espérait créer un rire particulier, faire un film d'humour noir, quoi, je crois qu'on peut le dire comme ça. Quand je réfléchis à toutes les étapes d'écriture, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. On savait que notre bêtise, notre intelligence dans la bêtise pouvait être là un peu partout, saupoudrée, c'était un appel constant. Le grand souci, c'était toujours de tout faire avancer en même temps. C'est-à-dire autant les dialogues que la situation dramaturgique, que la dramaturgie en général. Moi, ça me plaît beaucoup, c'est ce que j'essaie de trouver dans l'écriture, toujours, de trouver plein de petits... Voilà, de faire une sorte de millefeuille. Et puis après, une fois qu'on a une structure à peu près cohérente, on s'attache au dialogue, mais en fait, on a toujours tout avancé d'un coup. Puis très vite aussi, le désir de penser à des gens pour écrire pour eux. En fait, finalement, quand on écrit ce genre de film, on donne la permission aux comédiens d'être odieux, c'est quand même assez chouette. C'est assez particulier. Nelson, en fait, je le connais depuis longtemps. Il avait produit mon premier court-métrage. On est tombé en plus dans la région absolument qu'on désirait, puisque le film a été tourné dans la maison dans laquelle il a été imaginé. C'est-à-dire qu'on a eu les Pays de la Loire et on a eu la chance. Mais les choses se sont faites extrêmement rapidement. Ça, c'est vraiment très étonnant. C'est-à-dire qu'il s'est passé à peine plus d'un an, quoi, entre rien et tout. Ce que j'ai essayé de faire avec le choix des cadres, c'était de permettre aux comédiens à l'intérieur d'être au plus proche de la sensation qu'il a à traverser. On a l'impression d'être un peu presque au théâtre, enfin, quelque part. C'est-à-dire qu'on est assez frontal. Ça correspondait bien à ce que je voulais dans l'enfermement, quoi. Et de mettre des personnages, trois personnages en 4 tiers dans un même plan, ça nécessite des choses rigolotes, notamment au tournage. C'est-à-dire que les gens sont comme ça, un peu en train de se parler. Voilà, on a reconstitué la tanière du père. C'était dans un endroit beaucoup plus petit. Et en fait, c'était bien d'avoir un endroit grand, très très fourni. Alors, moi, on était dans une petite remise. Et là, tout d'un coup, le fait de fournir un espace très grand, enfin beaucoup plus grand, de le fournir énormément, on sentait bien qu'on était dans une tanière, quoi. Et puis ça nous arrangeait par rapport au son, par rapport à plein de choses, et notamment la liberté qu'on pouvait accorder à la caméra à ce moment-là. Je la trouve beaucoup mieux. Des contraintes techniques qui font que tout d'un coup, en fait, la scène se révèle. C'est-à-dire qu'ils étaient en face à face, et tout d'un coup, là, ils sont côte à côte. Moi, je l'avais pensé en champ contre champ, alors qu'en fait, on est juste... D'ailleurs, comme quasiment la plupart du film, on est beaucoup plus dans la gravure du film, dans cette séquence-là, en étant toujours du même côté, et puis d'aller voir de profil, ou aller voir l'évoluer comme ça. Sinon, c'était un champ contre champ, un peu comme dans le bureau, alors qu'en fait, c'est pas un face-à-face, c'est une scène de retrouvailles. Il y avait quelque chose de très très beau à voir Anne Alvaro et André Marcon se retrouver sur un tournage. Ils ne s'étaient pas revus depuis très longtemps. Et puis il y a le tournage de ce dernier plan qui était une journée très particulière où on s'est levé très très tôt parce qu'il y avait des contraintes avec la marée. Il y avait la crainte de se dire est-ce qu'il va partir, est-ce qu'on va faire pour le récupérer, tout ça. On avait Bastien Bouillon qui avait envie d'en faire plein des prises, parce qu'il devait être très bien, lui tout seul sur son petit canoë, à partir loin de nous, et puis nous en fait on avait peur, enfin bon bref. Puis c'est peut-être le plan où on a le plus gueulé avec Noémie, on s'est engueulé, mais c'était très beau. Et du coup quand on a rentré ce plan-là, en plus c'est le dernier plan qu'on a tourné du film, il y avait quelque chose d'apaisé, puis la sensation d'avoir fait du bon travail avec toute cette équipe-là. Il y a un désir qui est en train de s'agréger un petit peu comme ça, là, ça va bientôt commencer à couler. Ouais. Une histoire toujours un peu absurde, sûrement un film plus sombre. Mais en l'occurrence, là, je pense que ça sera peut-être... En tout cas, c'est un film qui sera musical, beaucoup plus musical. C'est-à-dire que mon désir est de commencer même dramaturgiquement à penser à la musique dès le début. L'idée, c'est de réécrire seul celui-là, on va voir si... J'aimerais bien avec Marc qu'on retrouve une complicité sur un autre projet, on verra si ce serait... Enfin, on va voir en tout cas.